Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne 4L vaut mieux qu'une. Aujourd'hui, donc c'est moi Emmanuel qui vais vous présenter la vidéo. On fait un nouveau format donc que je vous présente aujourd'hui, ça s'appellera les tutos de Manu évidemment. Et justement on voulait faire un point sur tout ce qui est administratif parce que le 4L Trophy c'est forcément réparer sa 4L, la remettre en état, faire une course à travers la France, enfin surtout l'Espagne et le Maroc, mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de gestion administrative. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais vous présenter, c'est la toute première étape du 4L Trophy finalement, c'est de créer son association. Effectivement, les organisateurs du 4L Trophy nous le recommandent très vivement. La raison elle est très simple en fait, c'est que le 4L Trophy, ça nécessite de l'argent. Des sponsors, ça, malheureusement étant dans une situation de jeunesse étudiante, normalement on est obligé de faire cette demande. Et pour assurer les sponsors et puis pour avoir une gestion, je dirais peut-être plus transparente aussi, on crée voilà, une association. Donc la première chose pour une association, c'est de trouver son nom. C'est pas le plus simple. Alors nous on a pris 4L vaut mieux qu'une pour la simple et bonne raison que ça correspond un petit peu à la formule 2 têtes valent mieux qu'une. Nous ce qu'on voulait en fait c'est que on comprenne que nous on est prêt à accepter tout le monde de bonne foi qui a envie de nous amener quelque chose. C'est très très important pour nous de partager notre expérience entre autres avec vous et éventuellement de pouvoir nous apprendre mais également apprendre aux autres ou les aider dans leur démarche. Voilà, c'est le fondement de notre association, c'est aussi ce qu'on veut faire sur notre chaîne YouTube et c'est ce qu'on arrive aussi à partager avec nos sponsors actuels, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc dans la première phase de la vidéo, on verra administrativement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il y a 2 documents élémentaires à faire, un qui n'est pas obligatoire mais qui est vivement recommandé, et plus ou moins comment le déclarer sur, justement sur le journal officiel, parce qu'avec le journal officiel, votre association elle va être reconnue en fait, et du coup vous allez avoir un poids au niveau des sponsors en leur disant voilà, nous on est une vraie association, vous pourrez déduire le budget que vous nous envoyez de votre budget publicitaire et c'est très très important. Donc générique. Nous revoilà, donc là je vais vous partager sur mon écran ce que je suis en train de faire et justement vous allez pouvoir lire en même temps que moi ce que je vais vous montrer parce que j'ai pris des sources très officielles pour faire ma propre déclaration. Ces sources je vous les partage, vous allez voir c'est relativement clair, je vous rajouterai des compléments d'information si vous me les demandez dans les commentaires, si jamais une chose que je vous présente aujourd'hui ne vous paraît pas claire. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai le site de référence en fait pour tout ce qui est administratif et pour tout ce qui est légal, c'est servicepublic.fr. C'est pas compliqué, là vous êtes sûr de trouver les bonnes informations. Il n'y a pas de meilleur endroit pour moi pour trouver les bonnes informations. C'est super important de le savoir parce que même dans votre vie privée, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de législation, que ce soit au niveau de problèmes personnels, des fois qui peuvent rapporter justement à tout ce qui va être organisation publique. C'est important de savoir que vous avez ce site qui est disponible et qui va vous permettre justement d'avoir les informations fiables pour résoudre votre problème. Donc là entre autres c'est pas un problème, c'est plutôt une solution et on va voir ensemble ce que nous dit ce site. Sachant que moi aujourd'hui je vais traiter du cas général de la création d'association parce qu'il y a plein de spécificités pour l'Alsace-Moselle pour la simple et bonne raison que eux ils sont restés sous une loi allemande de 1908 qui fait que les règles pour créer leur association sont complètement différentes sur certaines choses de nous. Entre autres il me semble qu'il faut au moins 7 membres pour la créer alors que le reste de la France il en faut 2. Donc là nous on va voir le cas général, celui auquel nous avons été avec mon frère confrontés et on va voir ça ensemble. Donc dans un premier temps, donc sur ce site, on peut voir que la première chose comme je vous l'ai dit c'est choisir le nom de l'association. C'est pareil, là sur le site ce qui est bien c'est que vous avez des raccourcis en fait pour justement vérifier si votre nom d'association est déjà utilisé. Voilà, donc la première étape c'est de choisir le nom de son association, donc comme le site nous l'indique, là il nous précise bien une chose, c'est qu'il faut se renseigner sur les noms, sigles et acronymes déjà utilisés. La raison est simple, c'est qu'en fait comme pour une entreprise, on ne peut pas avoir 2 fois le même nom, pour une association, comme les entreprises ont vraiment 2 fois le même nom, quand c'est le cas c'est un peu compliqué et des fois ça peut aussi poser des problèmes parce qu'on ne comprend pas tout. Par exemple, il faut savoir que les entreprises peuvent avoir le même nom mais elles ont une activité totalement différente. On va prendre l'exemple de Montblanc, Montblanc c'est des crayons,
et c'est aussi une crème. Donc on est sur un même nom mais pour deux choses complètement différentes. Donc là moi ce que je vous conseille c'est de trouver un nom qui n'a pas été utilisé. Alors évidemment vu le nombre d'associations qui sont créées depuis le début du 4L Trophy c'est un petit peu compliqué. Mais ça se trouve, nous on a trouvé, donc je pense que vous trouverez également. Donc voilà, déjà à premier temps, il faut savoir que sur internet vous avez plein de sites qui vous permettent de vérifier la disponibilité de votre nom. Entre autres, le journal des associations, qui est notre objectif ultime, nous permet de vérifier le nom des associations déjà utilisées. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter un maximum de sites différents pour pouvoir justement trouver éventuellement un nom qui est identique. S'il est similaire mais pas identique, ça peut passer, mais vraiment identique, c'est impossible. Donc ça, c'est la toute première chose. Ensuite, quand vous avez fait un long débat pour choisir votre nom, parce que nous, ça nous a pris plusieurs heures quand même, il faut rédiger les fameux statuts de l'association. Ces statuts, là, donc on a bien tous les indicateurs de ce qu'il faut. Sachant que pour ça, vous avez normalement sur le site service public un exemple qui est disponible pour justement vous faciliter la tâche parce que c'est pas forcément évident si on n'est pas du tout initié justement à faire des documents officiels de faire son statut. Donc là concrètement, on va chercher donc l'exemple statut association, sachant que normalement on devrait avoir le résultat du service public. Donc, exemple statut association. Voilà. Donc là, vous voyez, vous cherchez tout simplement sur Google, ça se trouve très simplement. Vous cherchez bien service public dans l'intitulé. Ça, c'est très important. Là, on peut le voir, hein, servicepublic.fr. Exemple de statut d'une association. Donc, vous allez dessus, vous n'hésitez pas. Et vous cliquez sur accéder au formulaire doc. Voilà, on s'en fiche un petit peu. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, vous le téléchargez. Vous l'ouvrez et à partir de là, vous allez avoir accès justement à une déclaration type. Alors évidemment, tout ce qui est en bleu, ça va vous permettre en fait d'avoir une idée de ce qu'il faut mettre dedans. Parce que c'est pareil, c'est pas forcément évident au premier abord. Mais il faudra bien penser à l'effacer après parce que sinon évidemment ça ne sera pas accepté. Ça paraît évident mais ça n'est pas pour tout le monde. Donc là on voit, là en plus c'est très bien fait, il faut bien donc mettre le nom de son association. Donc là on voit bien ici ayant pour titre, donc là article premier nom, donc c'est bien le nom de l'association. Ensuite on met l'objet, à savoir que l'objet, de préférence un objet court, pour la simple et bonne raison que quand vous ferez une parution au journal officiel, c'est 44 € pour juste y paraître avec un objet court. Si vous faites un objet assez long, il est possible que vous dépassiez la barre des 100 € pour votre inscription. Nous, on a mis participation au 4L Trophy. C'est pas compliqué, on a pensé que c'était le mieux. Parce que du coup, on a aussi cette possibilité de recommencer si jamais pour X raison on ne peut pas participer au 4L Trophy 2021 qui est notre objectif actuel. Et voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, être malade, rater certaines choses. Donc là voilà, au niveau de l'objet, essayez d'être précis et en même temps pas trop pour avoir des possibilités de changer plus tard, ultérieurement. Sachant qu'un objet ça peut se modifier, on va voir ça après. Ensuite, le siège social, par définition, le siège social, c'est le lieu où l'association est officiellement, se base officiellement. Ça va être une adresse que vous allez mettre, ça peut être l'adresse de votre dirigeant, ça peut être une adresse d'un local qui vous est prêté, l'adresse d'un local qui vous est loué. En fait, tout simplement, il faut une adresse pour savoir où s'adresser en cas de problème, pour la facturation aussi de l'apparition au journal officiel. C'est juste une adresse. Voilà. Ensuite, la durée, là ils mettent illimité par défaut. Vous pouvez la limiter à votre participation au 4L Trophy. Vous pouvez la limiter à 10 ans, à 15 ans, vous pouvez la mettre illimitée. Donc à vous de choisir. Nous on l'a limitée à la participation du 4L Trophy pour le moment. On pense éventuellement retirer cette limite ultérieurement parce que nous pensons peut-être faire des prochains tours avec notre 4L, parce que là elle est en voie de restauration pour passer le contrôle technique définitif, mais voilà, on va déjà voir comment elle revient du 4L Trophy, mais certainement qu'on changera la durée de notre association. La composition. Donc la composition, vous pouvez avoir 3 types de membres, le membre d'honneur, le membre fondateur et
le membre actif ou l'adhérent. Bon, le plus simple à expliquer, c'est le membre actif ou l'adhérent. Il paye sa cotisation, il est actif dans l'association et du coup, bah voilà, de fait, il fait partie de l'association. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a le membre bienfaiteur. Ça peut être par exemple un sponsor qui est une personne qui va par exemple vous donner, je sais pas, en don ou en publicité 200, 300, 400 euros par exemple, et vous allez dire voilà, vous êtes un membre bienfaiteur parce que vous avez donné à l'association, alors c'est plus dans le cadre du don, et vous pouvez l'intégrer comme ça. Ça peut lui permettre du coup de suivre l'association de plus près, de participer à tout ce qui va être réunion, et justement voilà, de se sentir intégré à ce que vous faites. Donc ça peut être bien de le garder. Enfin, on a le membre d'honneur. Le membre d'honneur, ça serait un membre que vous avez. Ça peut être un membre de cœur, ça peut être quelqu'un qui vous aide de façon non financière, qui vous donne du temps, mais qui ne peut pas forcément payer la cotisation ou qui ne le souhaite pas pour des raisons personnelles, qui ne souhaite pas forcément voilà, mettre de l'argent directement. Et vous pouvez le faire éventuellement membre d'honneur. Ça se fait très souvent et c'est plutôt apprécié également. Donc ça, c'est pour la composition de votre association. Ensuite, l'admission, bon, l'idéal c'est de garder ouverte à tous, sans condition ni distinction. Le but du 4L Trophy, c'est d'être ouvert à un grand nombre de personnes, sans condition ni distinction. Hein. Le 4L Trophy, la seule limite c'est l'âge. Et vous, dans votre association, il n'y a pas de raison que vous mettiez une limite d'âge. Ensuite, là on a une phrase type. Franchement, vous n'êtes pas obligé de le garder. En fait, pour faire partie de l'association, nous ce qu'on a fait c'est des bulletins d'adhésion. À partir du moment où le bulletin d'adhésion est rempli et la cotisation payée, nous on considère que vous faites partie de l'association par défaut. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on ne s'embête pas plus que nécessaire. Ensuite, la cotisation des membres. Alors, pour la cotisation des membres, nous avons fait payer l'intégralité de nos membres, sauf bah, évidemment les deux membres dont j'ai parlé, hein, les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs. Et notre cotisation, qui est également droit d'entrée F et tout, elle est à hauteur de 10 €. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est symbolique, 10 €, c'est pas énorme, c'est pas... Voilà, ça permet à tout le monde de s'intégrer dans l'association. Et en même temps, 10 €, si vous avez plusieurs membres, au bout d'un moment, ça fait une petite somme, donc c'est assez sympathique. Sachant que bon, on peut aussi rajouter à côté des dons, mais voilà, on a mis un prix plancher justement pour éviter de limiter. Donc ça c'est une cotisation annuelle. Nous on a marqué que la cotisation n'était pas remboursable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est mise, vu que c'est que 10 €, on a dit on va peut-être pas non plus rembourser au prorata si jamais une personne sort de l'association. Elle est informée au départ quand elle arrive et du coup elle sait exactement à quoi elle s'engage. Donc ça c'est très important. Ensuite, radiation, les raisons de radiation de votre association, parce qu'évidemment si vous avez des membres qui pour X raisons posent problème, c'est important de pouvoir aussi les radier, entre autres la démission. Donc ça veut dire un membre qui n'est pas d'accord de rester avec vous, qui démissionne, bah évidemment ça fait sortir l'association par défaut. Ensuite on a le décès. Bah, malheureusement ça peut arriver, on ne le souhaite à personne, mais on n'est pas à l'abri. Donc le décès ça nous permettra oui, de radier un membre, ça sert à rien d'avoir un membre qui est décédé dans une association. Et en plus ça ne permettra pas forcément de faire son deuil, donc c'est bien de le mettre, de le laisser. Et ensuite, pour motif grave ou non-paiement de la cotisation, nous c'est plus motif grave, je dois le mettre, mais voilà, pour motif grave on peut aussi radier parce que, imaginez, vous avez un membre de votre association qui va casser justement toute cette expérience du 4L Trophy, qui va mettre une mauvaise ambiance, voilà, qui va vous faire des coups par derrière, le mieux c'est de le radier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, notre but c'est de partager du bonheur, c'est pas de se prendre la tête avec des personnes qui ne veulent pas partager le bonheur, voilà. Donc ça, je vous conseille de le laisser également, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Alors, l'affiliation, on n'en a pas. C'est-à-dire dans le cadre du 4L Trophy, on ne fait pas partie d'une affiliation sportive ou quoi que ce soit. Donc nous, on a retiré l'article affiliation. Pour nous, il n'a aucun intérêt. En plus, voilà, on ne peut pas faire de déduction de dons parce que le 4L Trophy n'entre dans rien. On ne peut pas l'affilier nulle part. Théoriquement, après, on peut toujours l'affilier à une autre association si on connaît une association de vieilles voitures ou quoi, mais théoriquement, vous pouvez l'enlever, c'est pas gênant, je dirais même que ça vous facilite la tâche. Voilà. Donc, les ressources, c'est important de bien les notifier. Pour quelle raison? Parce que si une ressource n'est pas notifiée, elle ne peut pas être perçue. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire une tombola à une période de votre projet et que ce n'est pas noté dans vos ressources,
vous ne pourrez pas récupérer l'argent. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire une assemblée générale pour justement dire que finalement dans les ressources on modifie, on peut accepter d'autres types de ressources que se notifier. Du coup ça prend du temps, ça va peut-être mettre en cause ce que vous avez prévu et c'est bien du coup de commencer au départ avec les bonnes informations, les bonnes ressources, essayer d'en mettre un maximum. Donc nous on a fait le choix d'en mettre un certain nombre. Ces ressources, on les a notifiées dans nos propres statuts. Du coup je vais vous les lire directement parce que je vous avoue qu'on a fait ça avec le président il y a un certain temps et du coup j'ai pas forcément tout en tête, donc je les lis devant vous pour tous vous les donner. Dans un premier temps, tout ce qui va être droit d'entrée et cotisation, ça paraît tout bête, mais c'est bien de le mettre parce que c'est vos premiers revenus en principe, hein, parce que bon, si vous êtes comme nous, membre fondateur et que vous avez décidé de mettre vous-même la cotisation, voilà, c'est bien de pouvoir la réceptionner par l'association. Ensuite, on a tout ce qui va être subvention de l'État, des départements, voire des communes. Effectivement, si la commune de votre ville, elle accepte de vous donner donc une petite subvention, parce que ça arrive, et que vous ne l'avez pas notifié, vous ne pouvez pas accepter cette petite subvention. Donc ça serait dommage, notifiez-le, on ne sait jamais. Ensuite, tout ce qui va être sponsor associatif, donc c'est-à-dire qu'une association peut nous sponsoriser, donc sponsor d'entreprise, de droit privé ou public. Donc si dans votre entourage, ou voire même vous travaillez dans une entreprise, qu'elle soit publique, donc avec la notion de fonctionnaire, ou privée, donc tous les autres, vous pouvez donc recevoir tout type de sponsoring à ce niveau-là. Donc ça c'est quelque chose qui voit déjà large et qui vous permet du coup de ne pas être dans l'obligation de refuser les revenus de certains sponsors. Ensuite au niveau sponsoring, on a précisé autre chose en dessous, c'est-à-dire qu'on a rajouté sponsor et services d'établissement scolaire. Donc établissement scolaire, on n'a pas notifié public ou privé parce qu'on considère que les deux peuvent profiter du coup de cette expérience. Nous on était dans l'idée qu'on a fait les statuts en fait de demander à un CFA de nous aider à refaire la carrosserie de la voiture et éventuellement la peinture. Donc là on est en demande, on n'a pas encore de réponse, mais admettons on a une réponse positive d'un établissement scolaire, et bien au moins on a la possibilité de le faire sans se poser la question. Ensuite, on a le don de personnes physiques ou morales. Et donc une personne physique, c'est vous et moi en fait, c'est aussi simple que ça. Et une personne morale, c'est une entreprise. Donc s'il y a une entreprise qui vous fait par exemple du sponsoring à côté, qui vous dit je préfère rajouter un don, parce que pour X raison ça m'arrange. Bon, dans le principe pas vraiment, parce que les dons sont non déductibles, mais ça peut être une possibilité, donc on l'a rajouté. Comme ça on est sûr. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a les ventes et bénéfices des produits du 4L Trophy. Donc concrètement, l'opération stylo qui est très connue par ceux qui font 4L Trophy, c'est de la vente et du bénéfice sur des produits donc, qui sont logotés 4L Trophy. On l'a mis dans les ressources, comme ça on est sûr de ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. Et ensuite, événements de récolte de fonds. Donc là, c'est des événements divers et variés. Ça peut être de l'emballage de cadeaux, ça peut être une tombola, ça peut être juste mettre en place un petit stand pendant une braderie, pendant un marché de Noël. Voilà, comme ça, on voit large. Là, je pense qu'on a vu la plus grosse part de ressources éventuelles. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre un maximum de choses, on est dans le détail. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre à peu près ça. Si jamais, pour une raison ou une autre, je me rends compte que ça ne suffit pas, je vous en informerai lors de vidéos ultérieures. Et du coup, on va passer à la suite. Donc, à la suite, sur notre modèle type, on nous parle d'assemblée générale ordinaire. Alors, du coup, c'est une assemblée qu'on doit faire au moins une fois par an en principe. On choisit un mois de référence. Je vous conseille d'enlever tout ce qui va être mois de Noël, Nouvel An, parce qu'en principe les personnes ne sont pas très dispo. Les grandes vacances, ça peut être une possibilité, mais c'est pareil, il faut être disponible sur place, donc à voir ce que vous choisissez, mais évitez des périodes qui sont trop compliquées. Voilà, ensuite là, on a tout ce qui est type, donc c'est-à-dire comment les informer, quand les informer, qui doit les informer. Donc là on a vraiment tous les éléments, je vous conseille de les garder parce que c'est bien écrit, c'est plus simple de le laisser. Voilà. Ensuite, l'assemblée générale extraordinaire. Si pour
plein de raisons, l'Assemblée Générale ordinaire ne suffit pas. Par exemple, vous devez modifier les statuts, vous devez modifier les ressources, la durée de vos associations, et que vous ne pouvez pas attendre l'Assemblée Générale classique, vous allez mettre en place une Assemblée Générale extraordinaire. Et là, du coup, c'est pareil, c'est un peu différent et ça demande d'être cadré dans les statuts. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de garder plus ou moins ce qui est notifié également. Et évidemment d'enlever les parties bleutées, hein, parce que bon, c'est de l'exemple, c'est à modifier. Ensuite, le conseil d'administration, donc là c'est un petit peu le côté gestionnaire de l'association. Nous on a enlevé tout ce qui était renouvellement, parce que on considère que n'étant que 2 au conseil d'administration, plus une trésorière à côté, renouveler c'est pas très intéressant. Donc on l'a enlevé, ça n'avait aucun intérêt. Ensuite on a laissé, donc du coup en cas de vacances, le pouvoir est provisoirement transmis à quelqu'un pour remplacement, c'est nécessaire. Ensuite on a du coup le nombre de réunionnés sur le conseil d'administration, la façon dont on va se mettre d'accord, c'est-à-dire que le conseil d'administration peut être constitué de minimum 2 personnes. Parce que pour créer des statuts en France, donc hors Alsace-Moselle, il nous faut au moins 2 personnes. Donc, par exemple, si les 2 personnes ne sont pas d'accord, en principe, ce qu'on fait, c'est que la voix du président est prépondérante. Ça veut dire que si on n'est pas d'accord, du coup, c'est le président qui a raison. C'est aussi simple que ça. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Ça va qu'on s'entend très bien. On est frères et sœurs, on se connaît depuis quand même un certain temps. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc réfléchissez bien avant de faire votre choix définitif. Mais ça sera à noter de toute façon. Ensuite, on a le bureau. Donc le bureau, c'est pas exactement la même chose que le conseil d'administration, je vous explique. Le bureau, ça va être tout ce qui va être référent de l'association. Donc évidemment, les membres du conseil d'administration, en principe, font partie du bureau. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez rajouter quelques éléments supplémentaires. Nous, par exemple, au niveau de l'association, on est donc 2 personnes du conseil d'administration. Donc mon frère Clément, qui est président, et moi qui suis vice-présidente et secrétaire. Donc là, voilà, on a les 2 éléments constitutifs de l'association. Et on a rajouté à côté, parce qu'on a trouvé ça beaucoup plus sain, une trésorière. Parce que avoir les plans de pouvoir, même les lumières l'avaient compris, c'est pas l'idéal. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un bureau de 3 personnes en disant voilà, il va être constitué d'un président, d'une vice-présidente secrétaire et d'une trésorière. Donc là il faut bien renoter en fait tous les éléments que vous avez, sachant qu'on a rajouté aussi dans les statuts qu'on pouvait cumuler au besoin 2 éléments. C'est-à-dire que par exemple, voilà, moi je suis vice-présidente et secrétaire parce que on n'est pas assez nombreux pour avoir forcément tous les éléments nécessaires à une association, donc on cumule. Voilà, c'est pour ça que je pouvais pas être non plus vice-présidente, secrétaire, trésorière, voilà. Donc on a limité. Ensuite, les indemnités, nous on a considéré que les indemnités c'était tout ce qui allait être remboursement de frais. Mais sinon, voilà, vu que c'est une association à but non lucratif, ça va pas beaucoup plus loin. Donc on a laissé l'article tel qu'il est, on n'a rien rajouté de spécial. Le règlement intérieur, on n'est pas obligé de le mettre, donc nous on l'a retiré, c'est-à-dire que rédiger un règlement intérieur c'est très long, c'est fastidieux et c'est pas obligatoire. Donc n'étant pas obligatoire, nous l'avons retiré, on a renuméroté les articles. Enfin, on a la dissolution. Donc, la dissolution, évidemment, c'est le jour où vous allez retirer l'association, c'est-à-dire que l'association n'a plus lieu d'être, donc on la dissout. Pour la dissolution, nous, on a notifié un élément spécial parce qu'on participe au 4L Trophy, notamment pour son côté très humanitaire. Et nous avons décidé que, en cas de dissolution, tous les actifs nets, donc ça veut dire tout l'argent qui nous reste, sera reversé à l'association Enfants du Désert. Ça nous paraît absolument primordial de l'avoir notifié. Après pour le reste, la dissolution, on a gardé exactement ce qui était notifié. Et libéralité, c'est dans le cadre où on vous fait un don, dans le sens où on vous laisse notre patrimoine au moment du décès. Nous on l'a laissé parce que on
on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'une personne âgée, par exemple, fait un gros don pour X raison, on n'a pas à avoir l'information forcément. Et derrière, on a ses héritiers qui viennent nous voir en disant « Oh là là, vous vous rendez compte, vous avez un grand don et tout, vous avez essayé d'arnaquer. » Voilà. Nous, on a du coup l'autorisation de recevoir ces dons en toute légalité, sans qu'il y ait de problème à côté. Et en gros, c'est une protection juridique qu'on s'est fait en gardant ce paragraphe. Donc je vous conseille de faire la même chose, ça sera que du bonus. Voilà, donc ça c'était pour les statuts de l'association. Effectivement à la fin vous mettez le lieu où ça a été fait, la date, vous mettez vos noms en dessous, donc nous on a le premier nom, celui du président ici, le second nom, donc le mien avec ma qualité de l'autre côté, et nos 2 signatures en bas. Sachant qu'on a en plus paraffé pour être sûr que ça passe, comme ça il n'y a aucun doute. Voilà, donc là on est sur le fonctionnement des statuts. Voilà, donc ça c'est une première étape qui est nécessaire, qui est importante et que je vous ai expliqué en détail aujourd'hui. Comme je vous ai dit, à la moindre question, vous n'hésitez pas à vous laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux que j'y peux, sachant que pour des raisons de facilité, j'enlève l'Alsace-Moselle parce que vraiment c'est des règles complètement différentes des autres. Donc si vous avez des questions, éventuellement, je peux essayer de me poser sur le sujet, mais j'aurai beaucoup plus de mal à vous répondre, en toute sincérité. Voilà, donc ça c'était la première étape. Donc voilà, donc les statuts c'est fait, on l'a vu. Maintenant que les statuts c'est fait, on va voir ce qu'il faut pour créer l'association. Et c'est là où je vais en venir au deuxième document nécessaire. Donc pour créer une association, donc là c'est pareil, je suis toujours sur service public. Pour demander donc l'apparition au journal officiel, il faut aussi un procès verbal de l'Assemblée constitutive où son extrait daté et signé portant le nom et prénom du signataire. Donc en faisant ce deuxième document, vous êtes sûr et certain que votre demande elle va passer du premier coup. Pour le document du procès verbal, il y a plein d'exemples sur internet, je vais peut-être pas vous montrer, à savoir que ça s'appelle un PV, hein, c'est comme ceux de police. Donc il va falloir mettre le nom de l'association, son siège, donc l'adresse où elle est, le nom et la qualité des membres représentants et présents surtout au nom de l'association, ceux qui vont avoir du coup la charge de remettre du coup tout ce qui va être dit en place. On va avoir également les ordres du jour que je vous conseille de numéroter et si vous voulez un petit peu comme des articles qu'on a vu, hein, vous mettez ordre numéro 1, on a parlé de ça, est-ce que ça a été voté, oui à l'unanimité, non, oui aux 2/3, voilà, faut mettre vraiment le détail, mais il n'y a pas de... faut pas se stresser avec ça, d'accord? Vous listez vos ordres du jour, ensuite vous les mettez sous forme d'article. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est marquer que le procès verbal s'est tenu à telle date et à telle heure, vous mettez vos noms et prénoms, vous signez. C'est très simple. Vous allez voir sur les exemples, franchement une fois que vous avez fait le statut, vous avez fait plus dur parce que en fait, tous les éléments du statut, c'est ce que vous allez remettre dans le procès verbal en ordre du jour. Comme une simple réunion que vous avez certainement fait à un moment ou à un autre d'entreprise, ou pour ceux qui n'ont pas encore vu le monde de l'entreprise, vous allez le voir un jour ou un autre. Donc c'est bien de l'avoir fait, c'est constructif. Donc je vais pas m'attarder spécialement sur le procès verbal parce que c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez vos 2 documents, donc vos statuts et votre procès verbal, qui sont signés toujours par au moins les 2 membres constitutifs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclarer. Donc là, vous cliquez sur accéder au service en ligne et vous allez vous retrouver sur ce type de page. Alors moi, vu que j'ai déjà fait la déclaration, en fait, je vais pas recliquer dessus parce que je vais avoir toute la problématique, mais en gros, ils vont vous demander le nom long de votre association, le nom court, parce que pour envoyer du courrier, ils préfèrent mettre le nom court. Donc là, c'est vraiment pour avoir l'apparition au journal officiel. Ils vont vous demander les membres constitutifs, l'adresse, vraiment tout ce que vous avez notifié. Vous allez le remettre dedans, en gros, vous allez joindre vos documents en PDF, ça se fait très bien. Si vos PDF sont trop gros, parce que nous c'est ce qu'on a eu comme problème, vous n'hésitez pas à les réduire, c'est-à-dire que sur internet c'est pareil, on trouve des compresseurs de PDF. Vous les compressez, ça enlève nullement la qualité de vos documents, par contre ça vous permet de les faire passer. Donc par contre avant de le faire, bien évidemment, vous paraphez, vous signez, vous datez, vous scannez les documents parce que
principe, on le fait pas sur ordinateur, on le fait sur du papier, donc vous scannez vos documents, vous en faites des PDF et vous les envoyez. Quand vous avez fait ça, en fait, on va vous envoyer, je crois, un message en disant que votre demande elle est en cours. Elle est en cours de traitement, donc vous vous rassurez, ça se passe. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez recevoir un courrier et on va vous dire, on va vous envoyer un courrier de récépissé de déclaration. Ce courrier, c'est une preuve juridique pour dire voilà, votre demande, elle a bien été prise en compte et du coup vous allez paraître au journal officiel ou pas. On est en plein traitement, donc s'il y a moindre souci, de toute façon vous êtes informé, vous allez recevoir un message en disant que votre demande elle n'est pas acceptée. Si elle est acceptée, par contre, vous ne recevez rien. Ça, c'est bon à savoir. Donc, si elle est acceptée, ce que je vous conseille, en principe, ça met 10 à 15 jours, hein, c'est ce qui est notifié sur les sites officiels, c'est d'aller sur Journal officiel et associations. Et sur ce journal officiel, comme vous pouvez le voir, vous avez une barre de recherche. Donc nous, notre association s'appelle 4L vaut mieux qu'une, vu que j'ai déjà rentré, j'ai l'enregistrement, hein, merci mon moteur de recherche. Donc je clique, je mets aucune autre spécificité, c'est pas forcément utile, vu que normalement votre nom est unique. Si votre nom est bon, vous allez pouvoir entrer dedans. Vous faites rechercher et si votre association a bien été enregistrée, vous allez la retrouver donc sur ce site. Et là vous voyez bien 4L vaut mieux qu'une, donc c'est en Eure-et-Loire, on voit parfaitement voilà tout le détail. C'est paru le 19 octobre 2019. Pour information, on avait fait notre demande nous officiellement sur internet le 11 octobre. Donc 11 octobre, le 19 c'est paru, ça n'a même pas mis 10 jours. Voilà, on est vraiment sur un délai qui n'est pas très long. Voilà, et ensuite on a un témoin de publication qui vous sera peut-être demandé par les entreprises, donc je vous recommande de le télécharger et de le garder, même de l'imprimer. Et là donc vous avez le journal officiel, donc un petit extrait qui dit voilà, vous êtes bien paru au journal officiel, vous êtes une vraie association, et là on retrouve donc votre objet, votre adresse, la date de déclaration. Avec ces documents, c'est bon, vous êtes paré, vous pourrez participer au 4L Trophy. A savoir que la facture du coup de la parution, vous la recevrez chez vous quelques jours plus tard. Donc vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous oublier si vous voyez « Ah, j'ai pas de facture ». Non, ils vous oublient pas, c'est pas par internet, ils vous l'envoient en courrier. Vous avez plusieurs façons de le régler, à vous de voir ce qui est le mieux. Sachant également que quand vous paraissez au journal officiel, nous ça a été notre cas, vous pouvez recevoir du courrier de certaines banques ou autres qui vont vous proposer de prendre en charge les frais du coup de parution. Nous ça a été notre cas, donc à savoir que ça peut arriver. C'est plutôt positif. Bon, on va voir également si ça peut pas devenir des sponsors éventuels plus tard. Mais voilà, là vous êtes paré, vous pouvez commencer votre aventure, vous avez les premiers éléments, donc ensuite vous pouvez commencer à voir sa zone pour une 4L, si vous en aviez une en vue, éventuellement l'acheter en la mettant au nom de l'association. Voilà. Donc là, c'est du concret, c'est parti, c'est lancé. Vous avez la preuve que nous c'est bon, et j'espère pour vous que ça se passera aussi bien que nous. Donc sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis, ça m'a fait beaucoup plaisir de partager cette expérience avec vous. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, ça m'a fait très plaisir de partager du coup cette démarche avec vous, parce que l'administratif, on en parle moins dans les vidéos du 4L Trophy, et ça va vous permettre du coup de débloquer des situations qui sont peut-être un petit peu bloquées. Je rappelle à toutes les personnes qui voudraient nous sponsoriser que tous nos sponsors sont cités à chaque vidéo, donc je refais un petit clin d'œil à nos sponsors, donc la Gazette, Boss, Perche et Timré, et également notre ami monoutillage.com qui nous avait envoyé ce fameux mug dont on se sert, hein, comme vous pouvez le voir, on ne le lâche plus. Voilà, avec les outils qui sont actuellement en cours d'utilisation pour la mise aux normes de la 4L, pour le contrôle technique. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon où vous regardez cette vidéo, et à la prochaine pour un prochain tuto de Manu.